Et bonjour tout le monde, ici Altarian pour la review du dimanche. Et aujourd'hui, comme promis, on va se retrouver pour voir un petit peu et que je vous présente le Megazord Samurai. Donc un très vieux Zord qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2012. Donc qui est à l'époque produit par Bandai. Donc ce qui aujourd'hui a changé vu que c'est Hasbro qui produit les jouets Power Rangers. Il s'agit du Megazord quasiment de mon enfant, je dirais. Samurai est l'une des premières saisons que j'avais commencé à vraiment suivre. Je devais avoir 10 ans, 11 ans, peut-être 12 quand c'est sorti. Ce Megazord, je ne l'ai jamais possédé, je l'ai acheté là que très récemment, donc pour la modique somme de 8€. C'est un Megazord que vous trouverez aux alentours de 15 à 20€ maximum. Et encore, personnellement, je ne l'achèterai pas à 15€. Voilà, 8-10€, c'est très bien, on le trouve partout. Je me demande si c'est pas même le Megazord le plus vendu de tous les temps. Parce qu'on le trouve tout le temps, partout. C'est un truc de ouf. Donc, ce Megazord est l'un des premiers où l'Occident, donc Amérique, Europe, s'est fait niquer. Car si vous regardez la version Shinkenger et la version Samurai, donc Shinkenger, la version japonaise de Power Ranger, c'est très différent. Notre Zord à nous est vraiment pas terrible et il est même pas complet. Donc j'y reviendrai. Mais en partie de ça, ça reste quand même un Zord assez sympa, un Megazord assez sympa avec des Zords qui sont cool et assez mignons. Donc, on va commencer d'abord par présenter les 5 Zords. Donc, notre Megazord est composé des Zords singe, lion, ours, tortue et dragon. Alors, le Megazord dragon n'a absolument rien à voir avec sa version dans la série. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, c'est très bizarre. Mais j'y reviendrai. Le Megazord Tortue est très fidèle. C'est d'ailleurs celui que je préfère, j'adore ce Zord, il est trop mignon. Le Zord Ours, qui pareil, vous verrez, un peu dégueulasse. Et les Zords Lion et Singe qui sont, ma foi, sympathiques. Donc, dans la version Shinkenger, ou la version de la série tout simplement, les Zords possèdent deux formes, leur version animaux et leur forme badge, ou emblème. Avec la version Samurai, il n'est possible que sur la tortue. Donc c'est pour ça qu'on va commencer d'ailleurs par ce Zord, comme ça je vous montrerai sa formation badge et sa formation classique. Donc le Zord tortue qui est mon petit préféré, alors je serais incapable de vous dire le nom de la Ranger qui le pilote. C'est la Ranger Rose, ça doit être Amy, je pense, je sais plus comment elle s'appelle. Mais ils sont tous anecdotiques par rapport à Jaden ou même Lauren. Les Rangers Samurai ne servent à rien. Donc c'est un Zord très joli, voilà, c'est une tortue. Je l'aime bien, je sais pas, je suis un fan de tortues dans la vie. Il y a deux animaux que j'adore, c'est les tortues et les serpents. Donc avoir un petit Zord tortue c'est cool, sachant que c'est l'un des Zords en plus que lorsqu'on va acheter le Megazord Samurai il est manquant. Ou alors il manque l'une des deux nageoires. C'est un truc de fou, il les manque tout le temps. Donc c'est le truc un peu galère, faites bien attention lorsque vous voulez acheter le Megazord Samurai. Il faut que la tortue possède ces deux nageoires. Donc au niveau de son système, c'est le seul qui permet de se mettre en forme de badge, comme dit précédemment. Donc voilà, le badge de la Ranger Rose. Donc, parce que ce sont des origamis à la base, donc c'est normal qu'ils peuvent se plier de plusieurs manières. Et seul celui-là peut se mettre en emblème. Alors ce n'est pas la volonté, je pense, vraiment des créateurs, enfin des concepteurs, d'avoir fait une version emblème pour la tortue, juste qu'il n'y a pas le choix pour la formation du Megazord, tout simplement. Mais on y reviendra. Donc un Zord très cool. On va maintenant passer au Zord Ours. Voilà, donc c'est un ours. Alors lui, contrairement à ce qu'on pourrait croire également, voilà, on voit la forme du badge. Mais on ne peut pas le replier. Il n'y a pas de système de... Hop, il ne se plie pas comme ça. Comme il est dans sa version Shinkenger. Alors la gueule peut s'ouvrir, voilà, c'est un petit détail qu'ils ont quand même pensé. On reconnaît que c'est un ours. Donc piloté forcément par le Ranger vert qui est Mike. Ouais, je connais son nom à Mike parce que j'aimais bien Mike quand même. C'est un peu le rigolo de la bande. Voilà, je pense avoir fait le tour, rien de bien spécial. Niveau des peintures, on voit que c'est du noir partout, quoi. Ils se sont vraiment pas fait chier, c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il n'y a pas les versions emblèmes, car ça leur évite de peindre toutes ces parties-là. Et du coup d'économiser un maximum. Alors on va ensuite passer aux Zord singe, que je trouve très sympa d'ailleurs. Alors dans le singe, c'est pareil, contrairement à la série, il manque quelques détails, le visage là ne possède pas il est noir normalement le visage. Là il n'y est pas. Au niveau des bras, un seul des deux côtés possède l'emblème. Voilà. Ici, la partie visible lors de la construction, et l'autre, bah, c'est tout noir, quoi. Celui-là ne possède malheureusement pas non plus
la version badge, c'est con parce qu'on n'était pas loin, on sent qu'il y a juste à plier ici. Mais ils l'ont pas fait. Donc c'est très dommage. Au niveau des bras, bah voilà, ça fait quelques petites articulations pour être mises dans deux sens. Et c'est un ordre que je trouve assez sympa. Voilà, on reconnaît bien le singe. Il est plutôt joli, je le trouve cool. On va ensuite passer, on va faire le Zord Lion. Et on finira par la catastrophe. Alors, le Zord Lion. Oui, c'est un lion. Voilà, on reconnaît quand même. Bon, la gueule s'ouvre, celui-là c'est bien aussi. Une espèce de grosse crinière ici. Un morceau de l'emblème juste là. Voilà. Pareil, c'est très con, celui-là ne possède pas de forme emblème. C'est dommage. Donc, niveau des pattes, voilà, elles peuvent se plier comme ceci, ce qui nous permettra de faire la formation. Les pattes arrière. Et donc, voilà. Rien de bien particulier à dire sur ces ordres, hein. Ils sont très simples, ils sont particuliers. Par contre, on va passer au massacre. Le Zord Dragon. Alors, le Zord Dragon, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec, mais il a aucune. C'est pas le même que la série du tout. Ouais. Peut-être vous mettrai une image là au montage de la version série ou même la version Shinkenger, mais il a rien à voir. Déjà, l'épée qui se clique pour faire la queue. Je comprends pas. Normalement, il a vraiment une queue qui se relève derrière et il a un cou qui se lève également. Même niveau peinture, c'est zéro. Là c'est tout noir, c'est tout noir. Alors, quitte à avoir simplifié autant le dragon, à avoir fait une version aussi dégueulasse, pourquoi vous n'avez pas fait simplement un système où on le replie et on peut faire l'emblème? Franchement, il manquait pas grand chose, il manquait une articulation ici. Mais voilà, ça aurait fait des coups de peinture en plus. Et donc une douille. Bon, la gueule du dragon s'ouvre. Et même au niveau de la tête, je sais pas, on dirait qu'il est blasé quoi. Il est pas expressif. Je suis très déçu du dragon. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Après, ouais, le truc bien, c'est que l'épée, voilà, elle se clipse. Mais bon, c'est tout. Niveau aussi, le casque se range dans la partie intérieure du dragon. Donc il y a un petit interrupteur ici qui va permettre de le faire sortir. Et ensuite, vous avez juste à le rentrer et à le clipser. Donc voilà pour le dragon, hein, qui est un échec. Alors maintenant, pouvoir passer à la formation du Megazord, qui est assez simple, hein, vous allez voir. On va commencer par la base, forcément, celui du Ranger rouge. Hop, donc le Zord Lion, on va replier les deux pattes. Ici, clac, on clipse, on referme, et on va lever juste ici pour laisser place à la tête du Megazord. On va ensuite passer aux pattes, tiens. Donc prenez l'ours, hop, vous repliez juste un peu tout, c'est pas bien compliqué, hein. Et vous avez l'une des deux pattes, et donc qui est la jambe gauche, enfin droite, mais à ma gauche. Hop, vous pouvez venir la clipser. On va ensuite prendre le dragon, décrocher l'épée, appuyer sur le petit bouton pour faire sortir le casque du samouraï, et là on va venir plier en deux, et juste relever la tête. Vous pouvez maintenant clipser la deuxième patte et nous avons les deux jambes du Megazord de prête. Le casque, vous pouvez le prendre, d'ores et déjà l'ouvrir et le placer sur sa tête. On va ensuite prendre le Zord Tortue. Donc vous l'ouvrez, hop, on pivote et on vient l'insérer juste là. Niveau du Zord Singe, c'est simple, hop, on remet les pattes comme ça, les deux, et on vient le plier. Et ça nous fait le deuxième bras. Donc voilà, notre Zord est terminé. Vous pouvez maintenant prendre l'épée. Et alors en principe, elle se clipse dans le bras droit. Mais je sais pas pourquoi, et alors ça c'est équivalent en version américaine et japonaise. Ça va pas jusqu'au bout. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais du coup l'épée ne tient absolument pas dans le bras. Du coup pour ma part, je préfère le mettre dans la main gauche, donc ça nous fait un Megazord gaucher, ce qui est rare. Et bah ça tient mieux. Et même là il y a un cran pour le clipser. L'épée se clipse alors que là elle rentre même pas. C'est très bizarre ce qu'ils ont fait. Vous pouvez également, comme dans la série, hop, venir le glisser juste ici et la poser là. Voilà. Donc ce qui lui fait un autre effet assez cool. Au niveau de l'arme, elle est super grande, c'est abusé. L'épée samouraï, elle est immense. Je crois que c'est la plus grosse arme, la plus longue arme Megazord qui est jamais sortie. Et du coup, c'est un peu chiant pour le mettre sur une étagère. Encore pire en vitrine, il faut vraiment lever le bras, et encore, ça fait un truc super haut.
de loin, malgré tous ses défauts, je trouve qu'il a une bonne tête. Une fois construit, si on regarde que de face par contre, bon, certes on voit une grosse différence par rapport à la série, notamment là les petits trucs qui sont pas peints, les jambes normalement les jambes sont enfoncées dans les ordres, et on ne voit pas ça, les systèmes de déploiement, mais là qu'ils le sont. Mais ça lui laisse une bonne tête, hein. Si on le regarde de face, ça va. Avec la version Shinkenger, on voit pas non plus des différences si phénoménales en formation Megazord, si ce n'est la taille. Sur ce, nous en avons terminé avec le Megazord Samurai. On y reviendra certainement dans les prochains mois, car j'achèterai quelques ordres additionnels, je pense, pour tester les différentes combinaisons. D'autant plus qu'ils sont pas très chers, ils sont à 5 € chacun en général. Donc je pense me les procurer incessamment sous peu, ce qui nous permettra de revenir un petit peu vers Samurai, qui est une série que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une de mes préférées de Power Rangers, contrairement à beaucoup. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, c'était Altarian, salut!